Salut tout le monde, c'est Jinji. Oui, ne vous inquiétez pas, ça sera la dernière vidéo sur True20 dans la gamme. Il y a d'autres éléments, on va en parler, mais je ne vais pas les traiter, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on va parler de Cybernetics, donc c'est un livre qui a été fait par quelqu'un, mais qui a été surtout contrôlé avec des retours par l'équipe de Green Ronin. Voilà. Donc on a des objets cybernétiques, donc si vous aimez des trucs genre s'il y a bien un truc malgré le fait que ça couvre tout, qui n'a pas été vraiment couvert, c'était tout ce qui est cyberpunk transhumanisme. Ah ben ce livre, il gère le transhumanisme. Et il le fait en 16 pages. Voilà. Avec des modifications, des tables à partir de D20 sur des effets critiques, des objets cybernétiques, des petites données que tu peux facilement, je sais pas moi, je vois bien des gens copier ça et puis en fait ils le mettent en mode post-it sur leur fiche de s'ils jouent en numérique, surtout sur Roll20 tout ça, ou bien qu'ils font un outil capture et qu'ils prennent l'élément sélectionné, ou voire même qu'ils impriment un ensemble de captures et puis en fait ils les découpent et puis ils les mettent ils les agrafent à leur fiche de perso. On est sur un livre qui est très austère, il n'y a pas d'illustration, malgré la couverture qui est magnifique. Voilà, vous voyez des diodes, c'est tout vert. Comme le livre il est déjà vert, ça fait tout le travail, donc un livre complètement vert, ça fait un peu bizarre, mais bon. Euh, Pas mal d'éléments présentés, il n'y a pas des objets qui sont dédiés spécifiquement aux classes et aux rôles, c'est plutôt que c'est des objets qu'on va considérer comme généraux, des objets cybernétiques. Voilà. Et donc du coup, on vous propose en plus de ça, vers la fin, on vous propose certaines idées de feats et de choix à faire. On vous propose quelques rôles héroïques, voilà. On te dit à partir de quoi et quels sont les feats à prendre. Proposition qui a déjà moins l'air d'une anti-sèche, de ce que je vois, et qui, de ce que je vois, prend en compte les livres de classe. Donc ça veut dire que ce livre, il est surtout recommandé si tu as le livre de base et le livre des classes. Voilà, la personne, elle a fait ses devoirs, mais elle a trop bien fait ses devoirs, puisque ce livre est dépendant d'autres livres, donc il ne faut pas se tromper, le livre cybernétique est une excellente entrée pour les éléments cyberpunk, et je pense que la personne a fait un travail suffisamment bien pour que tu puisses t'en inspirer pour créer tes propres trucs cybernétiques. C'est une très très bonne architecture. Bien, ben voilà, officiellement, j'ai fait tout ce qui était intéressant dans les livres de True20. C'est pas tout à fait vrai en fait. Il y a des livres qui sont à étudier. Et j'ai pas parlé du planificateur de campagne qui est un PDF, voilà. Voilà, ça te permet de planifier tes campagnes, de faire ta campagne, il y a tel jour, il y a tel truc. C'est sur quel élément. Ça, c'est surtout pour c'est des éléments repères. Ça, c'est du gadget, ça. T'as pas besoin de ça. Je sais même pas si c'était gratuit. Ça serait pas étonnant que ce soit gratuit, ce truc-là. Et ils l'ont fait sous forme interactive PDF, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi euh, un univers, et c'est l'univers qui a fait naître, c'est l'univers, c'est la jeunesse de Green Ronin, c'est l'univers de Freeport que je n'ai pas du tout exploré, c'est-à-dire que il y a des scénarios pour Freeport, il y a des éléments de connaissances pour Freeport, il y a des campagnes autour de Freeport. Freeport, c'est quoi? C'est un univers de fantasy à l'heure des pirates. Voilà, voilà ce que c'est. Avec, si vous avez vu Pirates des Caraïbes, et je pense que la mouvance Pirates des Caraïbes, elle a sûrement beaucoup aidé pour les visuels, mais aussi pour certaines, euh, pour certaines règles et certains scénarios, je pense. Vérification, toujours vérification, vite fait. Voilà. Bon. Avec, par contre, petite mention spéciale, les illustrations de Freeport sont beaucoup plus magnifiques
que ce que l'on voit en général. Voilà. Ils ont vraiment mis du soin dans Freeport pour vraiment retranscrire une ambiance. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Freeport, pourquoi je ne peux pas parler de Freeport, c'est parce que je suis très mauvais pour juger d'un livre de campagne. On sait que les livres de campagne, c'est quand même un exercice assez spécial, et il faut aussi comprendre que les gens, on va dire, les gens qui sont plutôt du côté de la France, donc tout ça, ce sont des gens, bon, ils peuvent avoir le livre de base, mais tu vas leur dire, il y a un supplément qui te rajoute un univers. Il y a des gens qui les ont pris, mais il y en a aussi qui s'en sont foutus et qui ont voulu faire leur propre univers. Ah ben, je pense qu'on rentre dans cette catégorie-là. Je suis quelqu'un, on me lâche avec les règles. Tu n'as pas besoin de me donner un univers. Je saurais faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Et ce qui m'a convaincu une bonne fois pour toutes que je ne suis pas fait pour bien analyser les livres de campagne, c'est qu'il faut comprendre, il faut segmenter empiriquement dans la réflexion logique d'un livre de campagne. Je vais quand même expliquer ça rapidement. Il faut segmenter l'intention du scénario, le but, le plot, tout ça. Ensuite, il faut prendre l'exécution, qui est la partie très sensible à évaluer. Ensuite, il y a aussi les petites annotations qui vont être des repères pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et pour finir, une aventure, probablement qu'on me dira que pour les gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire, ben les livres de campagne, c'est comme les livres de jeux de rôle, il y a des gens qui n'arrivent pas, c'est difficile de l'appliquer à la lettre. Si tel est le cas, merci de me renseigner là-dessus. Mais j'ai cette impression. Voilà. Et le livre qui m'a motivé à vous donner cette réflexion, c'est que j'ai lu entièrement le livre d'une campagne de Brigandine. Et c'est une campagne qui, en fait, là, en fait, il y a aussi ce truc avec les livres de campagne, c'est qu'il y a l'affinité romanesque, livresque. Et Freeport, je sais pas que j'ai pas d'affinité, c'est que j'ai pas encore lu suffisamment pour pouvoir donner un avis là-dessus. Si un jour je le lis, j'ai tout mon temps, et que je trouve que c'est génial, je viendrai forcément en parler. Mais j'ai vu une des campagnes qui était proposée par la gamme Brigandine, et quand tu regardes ce qu'on te propose par rapport à ce que tu joues en temps normal quand tu veux jouer à Brigandine, c'est-à-dire que dans Brigandine, tu peux jouer énormément de races, de classes, de modèles, et puis en fait, on te donne une campagne, tu ne joues que des humains, c'est des frères ou des cousins ou des amis qui sont en bande, qui sont dans des aventures qui les dépassent, mais ce sont des crèves la dalle en fait. Je suis d'accord que dans les jeux de rôle, on a souvent envie d'être des héros, on a envie d'être des personnages illustres, comme j'ai l'habitude de dire. Mais faut avouer que quand tu as Brigandine, tu as la proposition par défaut de ce que tu peux faire avec un personnage de Brigandine, et que tu as une campagne qui te redirige vers des choses moins, comment dire ça, moins consistant, ben ça te fait un effet bizarre. Peut-être que comme j'ai lu le livre, je le relirai une seconde fois pour vous donner un avis. Mais c'est ainsi que se conclut le livre, enfin plutôt le livre de la présentation du livre de cybernétique de True20, mais également ma présentation de la gamme True20. Au travers de tous les éléments de la gamme, ce que je peux dire, c'est que il y a très peu de livres qui ont été critiquables. En fait, ils ont été critiquables, mais ils ont été critiquables à certains endroits. Seul un livre a eu une critique négative, entre guillemets. C'est Fantasy Pass. Le reste, je considère que c'est génial, et je pense que ce que j'ai dit, je le maintiens. Tu as potentiellement des décennies, une décennie voire plus, de potentielles parties à faire vivre. Voilà. Et étant donné que j'ai acheté les livres RPGS et RPGS 2, voilà, je vais être amené à en
parler un petit peu de ces livres-là, mais maintenant que je suis libéré totalement de True 20, je vais présenter une autre gamme. Donc, alors ça dépendra de la période auquel je sors ces vidéos. Si on sort ces vidéos et puis qu'on arrive à dépasser juin, ben à ce moment-là, je présenterai Brigandine. Mais si je présente toutes ces vidéos-là, et puis je tombe sur le mois de juin, je rappelle que le mois de juin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mois de la fierté. Pour les gens qui sont de sexualité alternative, ce n'est pas mon cas, mais je trouve que c'est un bon prétexte pour présenter de nouveaux Blue Rose, et cette fois-ci, avec des vidéos beaucoup plus condensées. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos qui étaient très très longues, et je voudrais faire des vidéos beaucoup plus courtes pour le nouveau format. Vous avez vu que, mis à part si tu prends le livre, les livres de classe, plus ou moins 10 minutes par classe, par livre de classe, je pense que ça va. Donc finalement, cette nouvelle routine de faire des vidéos beaucoup plus courtes, j'y arrive, mais il y avait quand même une envie, quand j'avais envie de présenter Blue Rose, parce que c'est un jeu de mes jeux de rôle préférés, sans doute, c'est que j'avais envie de le montrer accessible, et c'est un petit peu chiant de voir que des gens viennent te dire des trucs du style « Ah oui, mais des livres de jeux d'aventure, mais qui prennent en compte l'inclusion, gna gna gna. Bon, Donjons et Dragons, ils font ça maintenant, mais avant, c'était pas le cas. » Critique que j'ai vraiment lu, du coup, sur un forum. Et c'est vrai, tu peux pas dire le contraire. Mais là, vous avez un jeu inclusif, fait par des gens qui prenaient en compte l'inclusivité avant que le mot ne soit porté à la bouche de tout le monde, et qui sont aussi green running. Il y en a beaucoup qui sont de la communauté LGBT, de ce que j'ai compris. Ben, je trouve que parler de Blue Rose, qui est leur univers de cœur, même si c'est sur le système récent qui est le système Age, c'est le meilleur hommage que je puisse leur faire. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais vous dire à la prochaine fois. Je sais pas si je pourrais faire un one-shot sur True 20. Je voudrais vraiment essayer de faire un one, vu que j'ai parlé énormément de True 20 en tant que gamme, je voudrais vraiment faire un one-shot de True 20 avant la fin de l'année. Un one-shot que j'aurais enregistré en actual play. Voilà. Bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.